Bonsoir tout le monde. Ce soir, on va parler de mesures sanitaires et spécifiquement du masque. On nous a annoncé cette semaine que le masque ne sera plus obligatoire en milieu de travail à compter de lundi. Dans les aires communes, il faudra le porter, mais quand on est dans son bureau, on n'a plus besoin de le porter. Même chose à l'école à partir de la semaine prochaine, dépendamment des écoles, mais après la relâche, après le congé scolaire, on ne sera plus tenu de porter ce masque-là à l'intérieur des classes. Alors, il y a eu des réactions, elles sont nombreuses, des gens qui sont contents, qui se disent « on était rendu là ». Puis d'autres qui se disent tout à fait l'inverse. « Hey, il y a à peine 1 mois et demi, 2 mois, on était complètement confinés, on ne pouvait pas sortir, il y avait un couvre-feu, et voilà qu'on nous dit « on enlève le masque, ça va trop vite ». Alors, le débat qu'on se fait ce soir, est-ce que ça va trop vite ou est-ce qu'on a été trop lent à réagir? Nous allons en discuter avec Normand Mousseau, qui est physicien et auteur de Pandémie quand la raison tombe malade, Myriam Segal, qui est chroniqueuse, Amir Kadir, microbiologiste, infectiologue, et Maître Frédéric Bérard, docteur en droit constitutionnel et auteur. Je vais commencer avec Myriam, parce que Myriam était très attachée à toutes ces mesures-là, et pourtant, tu trouves que c'est le temps d'enlever le masque. Alors, raconte-moi. Moi, je pense que les gens sont rendus là. La classe laborieuse qui a continué depuis 2 ans à aller travailler, qui a dû vivre 8 heures par jour avec ce masque dans le visage, qui a fait des sacrifices énormes pour que les plus fragiles de la société soient protégés, je pense qu'elle a besoin d'un break, d'autant plus qu'on est dans un hiver infect, un des pires hivers que j'ai connus en termes de température, etc. Je pense qu'il y a une chape de plomb sur les gens et qu'on a besoin de leur donner du lest si on ne veut pas que la maladie mentale l'emporte sur la maladie tout court. Frédéric, l'argument de la santé mentale? Bien, je veux dire, on ne peut pas se baser sur ce que les gens désirent. Parce qu'évidemment, si vous demandez à n'importe qui s'il y a mieux avoir un masque ou sans masque, ils vont vous dire sans masque. La question, c'est est-ce que la science est derrière ça? Et là, très clairement, je vois pas, moi, ce qui a changé depuis 2 mois pour qu'on soit passé de cette catastrophe-ci à nous dire, OK, tout est beau, on enlève tout. Sur la question de la santé mentale, tu l'as expliqué, moi, je suis conscient de ça, mais est-ce que c'est vraiment le petit masque qui affecte la santé mentale des gens, sachant que si on l'enlève, les risques de contamination continuent à augmenter, réaugmentent de nouveau, on risque de se rebalancer dans une situation où on était déjà. Peut-être qu'on pourrait éventuellement reconfiner avec un autre variant. Donc, est-ce qu'on est plus avancé au final? Évidemment pas. En fait, vous, M. Mousseau, vous avez des doutes même sur l'utilisation même du masque, dans le fond. En fait, oui, je veux dire, la science n'appuie pas si clairement le masque. Les études n'appuient pas le masque mur à mur. Dans certains cas, évidemment, quand on est dans l'hôpital et tout, mais le masque mur à mur, je vous rappelle, là, par exemple, qu'on a été hyper confinés. Tous les gens, même les pleinement vaccinés, ont été obligés de porter le masque toute la journée. Et on a eu quand même 30 de gens infectés par la COVID. La moitié des enfants à Montréal ont été affectés alors qu'on était en confinement, on avait le masque partout. Donc, est-ce qu'on peut vraiment m'expliquer en quoi le masque est si utile? Il suffit de regarder ailleurs pour voir qu'on peut l'enlever, puis ça va aussi bien. C'est un bon point, Amir Kadir. S'il y a 3 millions qui ont été infectés, puis on portait le masque, est-ce que ça marche? Non, mais on sait qu'une bonne partie de ceux-là, en fait, la dynamique d'Omicron, c'était qu'on se contaminait surtout à la maison. C'est dans les foyers, là où justement on enlevait le masque. Et le moteur qui a gardé la vague Delta allumée tout au cours de l'automne, maintenant on sait avec les chiffres, c'est essentiellement à l'intérieur des écoles, des endroits clos. C'est-à-dire c'est le milieu scolaire qui était un des 2 principaux foyers d'alimentation. Ce qui montre que le masque ne servait pas à grand-chose, parce que si le masque avait été si utile, on n'aurait pas eu ces cas-là dans les écoles. Sauf que c'est une démonstration très claire. On compare avec la Suède, le Danemark, où on n'a jamais mis le masque dans les écoles. Les mêmes choses qui se sont passées. Non, excuse-moi, mais au Danemark et en Suède, la différence, c'est que les systèmes n'ont pas été complètement submergés à cause de leur niveau des soins, c'est-à-dire le nombre de lits par millier d'habitants, qui fait en sorte que... En fait, la Suède a exactement le même nombre de lits d'habitants. Si je peux me permettre de terminer, mon cher Normand. Malgré tout. Très bien. Donc, il y a une différence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'absolu là-dedans. L'idée des masques, c'est d'essayer d'imposer une autre couche de protection pour diminuer le nombre de cas qui nous arrivent en même temps dans une période donnée lorsqu'il y a une vague pandémique. C'est tout. Je veux dire, il n'y a rien de magique là-dedans. Et ça fait précisément partie de ce qui agace énormément actuellement et ce qui fait en sorte qu'on a vu des manifestations. Celle d'Ottawa est un peu spéciale, là, mais les 2 manifestations à Québec, excusez-moi, c'était pas des weirdos, là.
c'était beaucoup de gens très ordinaires, des travailleurs qui endurent, qui protègent, qui ont fait ce qu'on leur a demandé et qui n'en peuvent tout simplement plus. Madame Segal, Tout vous avez le raison. lest- Mais tout c'est le pour cette lest- raison-là qu'il ne faut pas retomber dans une autre vague. qu'on peut donner, il faut le donner. Madame, il faut c'est donner les de la autres corde pays à qui ont- tout le monde. Imaginez si on ne fait pas attention, parce que ce virus-là a déjoué tous nos bons pronostics, parfois même nos mauvais pronostics, mais surtout nos bons pronostics. Et donc, imaginez C'est qu'on pas vrai, en fait. on est trop imprudent, on va trop rapidement vers un délestage de toutes les mesures, on se ramasse avec une autre vague qui nous vient d'un autre variant. Si, on a Et là, l'exemple sur dans le Mais ce n'est plan, pas ce que le sur le docteur plan Boileau- d'impact sur la santé mentale de la population, là, vous imaginez pas le dégât. Myriam, c'est toi Mais qui es c'est pas le- interpellé, alors C'est vas-y. pas le docteur Boileau, c'est pas ce que le docteur Boileau a dit dans sa dernière conférence de presse. Dans sa dernière conférence de presse, ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a tellement de Québécois qui ont eu le virus qu'il n'y a plus de contamination massive. Deuxièmement, Actuellement. Ce qu'il a dit, oui, actuellement, mais vivons avec l'actualité. Arrêtons de vivre avec une mesure dont on aura peut-être besoin dans 6 mois, mais pour l'instant, on n'en a pas besoin. L'autre chose qu'il a dite, c'est qu'il n'y a pas de variant qui se pointe à l'horizon actuellement et qui représente une menace. Alors, donnons de l'oxygène quand on peut en donner, grand Je suis Dieu. d'accord. Il faut Et donner un Frédéric peu a levé la d'oxygène. main à Amir. Alors là, je fais comme à l'école, là. Vas-y, Frédéric. Oui, rapidement. Sur la question de la santé mentale, je suis sensible à ça. Mais de ce que j'en comprends, puis ce qui me semble tomber dans l'espèce de case du gros bon sens, c'est que ce qui est difficile pour les gens, c'est d'être confinés. Ce qui est difficile, c'est de ne pas pouvoir aller au restaurant, de ne pas pouvoir aller au théâtre, de ne pas pouvoir leurs amis, et ainsi de suite. Or, tout ça est maintenant possible, à condition, notamment, qu'il y a une protection minimale qui est celle Mais du masque. parlons-en du cinéma et du théâtre. Les études ont montré qu'il n'y a aucun besoin du masque dans les théâtres et les cinémas. Il n'y a pas de contamination. La santé publique au Québec là, passe son temps à bouger entre la magie noire puis la science. Par exemple, on a levé le masque là, chez les gens qui vont travailler la semaine prochaine, mais on maintient la désinfection des postes, la désinfection à outrance. Or, un mois après le début de la pandémie, on savait que ça ne servait Non, non, à mais rien. M. Mousseau, Donc, là, la c'est parce que pandémie- vous changez... non, un instant, vous c'est changez de important. sujet. Parce que j'ai Non, été le c'est premier même à sujet. dire... C'est-à-dire Non, mais la que c'est question même de se laver santé les mains... publique qui nous raconte un peu n'importe Non, quoi non, mais je- d'un côté, puis d'un fois science. Puis quand on regarde du masque, on l'a imposé à des gens Est-ce pleinement que- vaccinés. Ailleurs en Un France, instant, on ne l'a là. pas fait. Frédéric, Ailleurs en Frédéric, Europe, puis on aux ira à États-Unis. Amir. On va faire ça Il vite, n'y là. a pas eu de problème. Je vais faire ça vite, là. Je n'ai jamais parlé de la question du lavage des mains. Ça, c'est l'affaire d'Arruda, là. Un bon 20 secondes, puis lavez-vous. Ça, c'est débile. On est tous C'est d'accord encore avec ça. maintenu aujourd'hui La par la réalité, un CNSST. instant, la réalité, c'est que la science vous dit encore que le masque a une utilité. Est-ce que c'est parfait? Non. Mais est-ce que ça sert minimalement à quelque chose? Oui. L'argument de tout à l'heure, c'est il y a 2 millions d'infectés. C'est comme de dire, là, si vous roulez à 100, c'est dangereux, mais dans le fond, ça change rien. Fait qu'on peut rouler à 120 aussi, c'est pas plus grave que ça. Je veux dire, Non, c'est pas ça mais que ça un dit, instant, c'est-à-dire que- il n'y a personne qui dit que le masque, c'est une protection absolue. Ce que la science dit, c'est que le masque a un minimum d'utilité. Et là, je ne vois pas l'urgence pas d'enlever vrai. ce masque-là. Myriam, Ça Myriam n'affecte a pas la raison. Il y a pas personne- vrai. il y a Il faut personne faire attention ici à la qui science. dit- Les études il y a- épidémiologiques il y a d'un personne masque. qui OK? dit- Monsieur Mousseau, Il n'y a Myriam. personne Les ici qui études- dit qu'il ne Myriam. faut plus porter le masque. Mais ce qu'on dit, c'est que ça ne doit plus être obligatoire. Moi, je vais continuer à porter le masque. Je vais Ah, tu vas continuer à le parce que- porter? Tu vas Oui, continuer à- absolument. Parce OK. que moi, Sage décision. d'abord, j'ai 65 ans, donc je fais partie de la cible un peu fragile. Je suis triplement vaccinée, mais je vais continuer à être prudente. Les gens vont continuer à être prudents. Mais quand je vois des plombiers, des électriciens, des gens sur des chaînes de montage, dans des usines, être obligés d'endurer ça alors qu'on leur a fait la démonstration qu'eux ne sont pas à risque et que finalement, tout va très bien pour l'instant, ben je pense qu'il faut donner le plus d'oxygène possible aux gens quand on peut en donner. Amir. Si je peux, oui. D'abord, sur la question scientifique. Il y a 1 an et demi encore, il y avait beaucoup de doutes sur l'utilité des masques. Mais je veux rappeler à Normand que maintenant, il n'y a plus aucun microbiologiste, aucune autorité publique Non, mais les sanitaire. microbiologistes, Juste oui. un moment, je vais terminer. Dans le monde, qui nie le fait que le masque est un élément important de protection contre les virus respiratoires. En fait, les Asiatiques qui ont vécu avec ce problème-là, à cause de leur densité de population et les conditions qui font que souvent les infections respiratoires partent de là, comme l'influenza, ont l'expérience de la chose, ont l'expertise depuis au moins 20 ans. Et d'ailleurs, quand tu vois un peu leur politique, dès le début, en Corée, au Japon, à Singapour, en Chine, partout, l'utilisation massive des masques a été Mais en instaurée. fait, Et maintenant, quand on regarde- maintenant, la communauté scientifique partout s'est ralliée à cette, Non, à cette si on thèse. regarde les Ben oui. études Monsieur Mousseau, vos épidémiologiques doutes, c'est quoi? aux États-Unis, où on a mis des masques et on ne l'a pas mis, on a comparé des comtés,
on n'a pas vu on a vu 1 ou 2 de différence mineure. Le Danemark a fait une étude, même chose. Quand on regarde dans les écoles, il y a eu des études en Géorgie, par exemple, où on a montré que le port du masque chez les élèves ne servait à rien. Chez les professeurs, pour chacun des études que tu mentionnes, il y en a 5 ou 6 autres qui prouvent le contraire. C'est la prépondérance des preuves qui fait qu'aujourd'hui... C'est pas vrai que les études sont si claires que ça. OK. Bon, ben, on ne s'obstinera pas quand on parle des études. Là, c'est comme les chiffres. Mais il y a une réponse. En tout cas, ce qu'on peut dire, toutes les autorités sanitaires à travers le monde se sont ralliées à l'idée que le port du masque est utile. La Suède n'a jamais imposé le masque, sauf dans le transport en commun. C'est ça, il y a la question d'obligatoire. Question d'obligation, parce que Myriam dit elle n'est pas contre le masque, c'est contre l'obligation. On va lever l'obligation, mais le masque, si on veut le porter, à moins d'avoir des manifestants comme à Ottawa qui allaient l'arracher à ceux... Non, mais moi, je souhaite qu'on continue à convaincre les gens de porter le masque, mais les convaincre et les y obliger, il y a toute une marge. Ouais. Et là où on est rendu dans les chiffres, dans les données qu'on a, dans ce que le Dr Boileau racontait cette semaine encore en conférence de presse, ce que je comprends, c'est qu'on peut donner de l'oxygène aux gens. Donnons-leur, grand Dieu. Mais moi, je suis d'accord avec ça. Ah, moi, je veux pas donner d'oxygène d'un coup, je vais t'en ôter plus tard. Madame Regarde, laisse-moi respirer entre-temps. On est d'accord là-dessus, mais le masque est un appareil maintenant avec lequel tout le monde a appris à vivre. À l'école, il y a un argument pédagogique qui fait que moi, je n'ai pas de problème à ce qu'on l'enlève à l'école. Mais pour le reste de la société, en tout cas pour la saison dans laquelle on est encore en hiver au Québec. Et les virus respiratoires, il n'y a pas juste le coronavirus. Il me semble que c'est une mesure de protection sur le plan pragmatique qui ne coûte pas grand-chose. Donc, Amir, vous obligeriez le port du masque à l'année coronavirus ou pas coronavirus? Non, pas à l'année. Je suis en train de dire jusqu'à une éclaircie réelle. Là, on est encore au mois de février. Pour la grippe aussi. Donc, on regarde le Danemark, par exemple. Le Danemark a levé tout le masque. Qu'est-ce qui se passe? Il y a plus de cas. Il y a 20 personnes présentement dans un pays de 4,5 millions aux soins intensifs liés à la COVID. Donc, on vous avait pas dit que le masque est si essentiel. Amir, quelques secondes. L'hiver, quand même, hein? Quelques secondes, Amir, le spécialiste. Omicron, il est moins sévère que... Bien sûr. Avec Omicron, on n'aura pas de problème. Mais il n'y a rien qui nous garantit qu'il n'y a pas un autre variant qui nous attend au bout du mois. Attendez, excusez, mais le Dr Boileau a dit qu'il n'envoyait pas se pointer. Et personne ne peut prévoir. Quand il y en a un qui va se pointer, j'espère qu'on va réagir un petit peu plus vite qu'on a réagi au mois de décembre. Revenons à la question d'obligation. Mais pour l'instant... Moi, je veux revenir parce que quand on dit retrait du masque, il faudrait ajouter obligatoire. Trop rapide ou non, parce que tu te dis, toi, tu vas continuer à le porter. Frédéric, le constitutionnaliste, l'obligation, est-ce que c'est vraiment justifiable à ce stade-ci de l'évolution de la maladie? Bien, moi, de ce que j'ai compris, là, tu le disais tout à l'heure, il y a de ça quelques semaines à peine, on a eu une alerte Amber, restez chez vous, allez vous coucher, puis c'est grave, sortez pas là. Et là, tout à coup, de ce que j'ai compris, puis Amir pourra me contredire, mais on vient tout juste de traverser le pic, ça commence à descendre graduellement. Quelle est l'urgence de tirer la plug sur une mesure qui n'est pas la meilleure, je le répète, mais qui a quand même démontré son efficacité en partie? Quand on peut renouer avec notre vie sociale sur la question de la santé mentale, c'est ça l'affaire. Et pour répondre à ta question encore plus précisément, sur la question de l'obligation, moi, si tu me dis on retire l'obligation de porter le masque, de penser que des gens qui, somme toute, en ont marre, je suis conscient de ça, peut-être en partie, vont le porter volontairement comme ça, par pur plaisir. C'est parce que la gestion de pandémie, c'est une question de responsabilité. Gens comme Myriam vont le porter. Non, mais attends une minute. La gestion de la pandémie, c'est une question de responsabilité collective. Tu ne peux pas remettre au choix, tu ne peux pas faire reposer ça sur le choix de l'individu. Absolument. Ça ne fonctionne pas. Non, mais c'est ça va fait dans d'autres pays, sans problème. Je n'ai pas abdiqué mes droits et libertés le jour où la pandémie est arrivée, puis que j'ai suivi les conseils, les ordres, les injonctions du gouvernement. Mais là, on est dans une période où, clairement, tout est en chute. Les hospitalisations sont en chute. Les cas de soins intensifs sont en chute. J'en ai un petit peu marre aussi de voir que notre système de santé... Moi, je suis obligée de me mettre au service de mon système de santé alors que ça devrait être l'inverse. Myriam, à toutes les fois que ça fait ça comme ça, la courbe, là, puis qu'on a relâché parce que le gouvernement Legault a regardé sondage 1, sondage 2, sondage 3, on s'est ramassé avec une claque en arrière de la tête. La dernière fois, ça a été au mois de décembre. Il faut s'arrêter pour la pause.
faut s'arrêter pour la pause. Monsieur Mousseau, 30 secondes. Passez pas le 30 secondes, parce que je vous coupe le En fait, sifflet. si on 30 regarde secondes. ailleurs dans le monde, on a la même courbe avec des mesures beaucoup moins sévères. Donc, on se compte des histoires Non, quand c'est on pas pense vrai, que ces ça. mesures-là ont un impact Comment est-ce qu'on si peut grand. dire ça, Normand? Vrai ou On faux? regarde en Vrai Angleterre. ou faux? L'Angleterre, la courbe a chuté aussi Vrai vite ou qu'au faux Québec. après la pause, OK, dans sans 3 masque. minutes. À tout de suite. Alors, on a annoncé cette semaine le retrait du masque obligatoire au Québec. Ça va se faire progressivement. La question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que c'est trop rapide? Nous en discutons en débat. Alors, avant la pause, M. Mousseau, vous me disiez, à peu près dans tous les pays, c'est à peu près le même modèle. Le masque, ça ne fonctionne pas. Réponse d'Amir Kazir. D'abord, lorsqu'on dit que toutes les courbes sont pareilles, c'est sûr que si on se compare aux États-Unis ou à la Grande-Bretagne, ou à la France, par exemple, ou partout, comme ici au Québec, on a appliqué des mesures, on a foncé dans les mesures les plus restrictives, puis tout d'un coup, on a rebraqué, puis on a tout relâché. Bien, c'est sûr que ça se ressemble, parce que ça n'a Non, pas été des l'Angleterre gestes a pas fait ça. mesurés et calqués sur vraiment ce que la science nous demande de faire. Par exemple, la qualité de l'air dans les espaces clos, notamment les écoles, on n'a rien fait au Québec. Et dès qu'on a frappé des grosses augmentations de cas, là, on a resserré les mesures. C'est Mais sûr je qu'à veux la juste fin, revenir parce c'est que tous c'est des faux. modèles qui vont donner les mêmes résultats, c'est-à-dire très, très mauvais, avec beaucoup de cas et avec beaucoup de dégâts. Non. Mais il y a Le des Danemark exemples où on a relâché appliqué des... complètement les mesures. Et qu'est-ce qui se passe? Une semaine après avoir relâché complètement les mesures, la courbe des cas diminue et diminue très rapidement. Et on mesure là-bas, on fait 100 000 tests par jour. Alors, vous êtes Donc, en train on de a me des dire, vraies mesures des M. cas. Mousseau, vous êtes en train de nous dire quand il y a des mesures, il y a plus de cas que quand il n'y en a pas. Non, ce que je veux dire, c'est pas ça que je dis. Je dis d'abord, les gens eux-mêmes font attention. On n'est pas obligé d'avoir des mesures restrictives. Et deuxièmement, il y a des périodes dans les virus, dans les contaminations. OK. Vous Et une dites fois que qu'on c'est atteint un pic, ça exogène. C'est redescend. pas juste la logique des mesures sanitaires, c'est que le virus évolue. Non, Continue à ça, absolument. toi, Frédéric? Il y a une façon, il y a une... OK. C'est Je comprends une votre point. évolution. Je comprends Non. votre point. Frédéric? Lorsqu'il y a eu le Omicron, ça a commencé en Afrique du Sud, c'était durant l'été. On a eu cette illusion-là pendant certains temps. On aurait espéré que ça soit saisonnier, mais malheureusement, ce virus-là, la rapidité de ces transformations, de ces mutations, ont fait Non, mais que quand ça a même, déjoué tous Amir nos Kazir, pronostics. Ça fait 2 Il y a pas étés qu'on seulement vit, ça. puis ça a baissé à tous les étés. Oui, mais ça ne garantit pas parce que, comme je vous dis, au Brésil, en Afrique du Sud, par exemple, le Omicron a vraiment débuté en Afrique du Sud en plein milieu de la saison d'été. C'est sûr que là, la propagation va être plus intense dans un endroit où c'est l'hiver, comme ici. Oui, mais Frédéric, c'est aussi quand Frédéric, on a plusieurs Frédéric, cas, là, c'est quand au tour on de a Frédéric. 30-40 de contamination, on est protégé. Très brièvement, puis je ne suis pas un expert comme Amir, mais je le remercie de son exposé. Moi, je veux juste faire réaliser aux gens qu'avec ce qui se passe en Ukraine au moment où on se parle, ce qui va probablement se passer au Koweït dans quelques jours, ça, là, ce petit masque-là, là, la restriction aux droits et libertés, là, les appels à la dictature, puis on a besoin de relaxer, puis ci, puis ça, c'est une vraie blague. En d'autres termes, est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Un instant, j'ai pas fini. Est-ce qu'on peut continuer notre petit effort de guerre? Est-ce qu'on peut, on s'est habitué, est-ce qu'on peut toffer encore quelques semaines, peut-être quelques mois? Est-ce qu'on peut s'assurer que cette courbe-là soit, pour une fois, aplatie? Puis après, on passera à autre chose. Elle ne s'aplatira pas, le virus ne disparaîtra pas. On se compte des histoires. Là. Myriam? Elle s'aplatit d'elle-même, la courbe. Et je trouve que c'est un raccourci intellectuel que de dire, parce que des dictatures pires, moi, je vais endurer quelque chose qui n'est plus logique. Et particulièrement, je vous le dis, là, il y a des travailleurs qui sont dans des usines, qui sont dans des endroits où ils doivent travailler côte à côte, des plombiers, des électriciens, des gars de la construction, des gars qui font du déneigement à qui on oblige de porter un masque parce qu'ils sont deux dans le camion, etc. Tous ces gens-là, ça devient extrêmement oppressant, notamment parce qu'eux ne sont pas directement concernés par le danger. Le vrai danger, et Omicron est beaucoup moins dangereux, le vrai danger, c'est pour les gens âgés et fragiles. Moi, je pense qu'on est rendu à un point où on doit dire aux gens âgés et fragiles, dont moi, protégez-vous, puis pour le reste, laissons vivre les jeunes, je suis grand d'accord Dieu, avec toi. laissons vivre la classe laborieuse comme du monde. Myriam, mais tu parles du plombier. Mettons que le plombier s'en va chez vous. Voilà.
Puis il porte Exactement. pas son masque, lui. Exactement. Puis toi, Exact. toi, tu portes ton Moi, masque moi, parce je que vais tu as me tenir à 65 ans, puis tu redoutes, tu as une condition. Ça Moi, prend qu'est-ce 2 qu'on masques fait? pour que ça fonctionne J'ai bien. eu Là. peur. Non, ça prend J'ai eu pas le 2 cas la masques pour que ça semaine passée. fonctionne, franchement. Là. S'il ne porte pas son masque, moi, je l'ai même invité à ôter son masque. J'ai dit, je vais me tenir loin, puis je vais moi, porter le mien. Amir, pour que lui puisse respirer. Bondi, il rentre en dessous d'un petit Amir, comptoir, tout est-ce qu'il faut étouffé. laisser rentrer quelqu'un de non masqué chez soi si on redoute d'être malade? Bien, ça dépend de la gravité des conditions de base qu'on a, puis jusqu'à quel point Ouais. ça pose un risque. Mais le 2 Si c'est- mètres, est-ce que le 2 mètres nous Oui, protège? ben, Tu fais venir le plombier, c'est-à-dire- OK, t'as pas de masque, je me mets à 2 mètres, c'est correct? Si Myriam se met loin, met son masque, puis le plombier porte pas de masque, je ne vois pas une catastrophe OK. là-dedans. Mais comme Exact. le dit Éric, il faut quand même, sur le plan de C'est- l'ensemble, comme mesure sociale, ne pas rompre avec quelque chose qui est pragmatique. Moi, je suis juste pragmatique. Là. Je dis, on s'est habitué à ce masque-là. On sait que dans les Non. pays où Oui, ils mais ont c'est pas une l'expérience, raison, des pendant toute la mauvaises période habitudes. d'hiver, Les gens, franchement. vous vous trompez, les gens ne se sont pas habitués. Ils se sont résignés, C'est mais ils ne drôle. sont pas habitués. Et il y a beaucoup de gens qui en ont plus qu'assez de ce masque. Myriam, pour Plus une que- deuxième parce fois qu'ils ne cette sont semaine, pas- une ils sont journaliste... pas en télétravail chez eux. Ils font pas comme moi, juste porter le masque quand on va à l'épicerie. Ils sont pognés avec ça tout le temps d'en face. C'est drôle. Myriam, quand les journalistes font des vox pop, la plupart des gens n'ont pas de problème avec le masque. C'est les autres mesures, comme disait Eric. J'avais mais un ceux qui n'ont pas de journaliste problème, qui de le TVA portent, hier c'est soir tout. qui témoignait de la même chose. On en fait un cas, mais c'est pas ça le problème. C'est pas le masque le problème. OK, allez, il me reste 30 secondes. Vite, je fais un tour de table. Est-ce qu'il faut l'enlever dès demain matin pour tout? Monsieur Mousseau, Oui, il faut l'enlever. En fait, le Québec a des mesures les plus sévères à peu près au monde. ça, c'est vrai qu'on Sans a un eu des gain, c'est sévères. évident. Myriam, Moi, il faut continuer à le porter, mais volontairement. Amir, Bien, il y a des paroles sages venant de Myriam, mais pour que ça soit vraiment efficace, il faut encore qu'il y ait des règles pour certains endroits, notamment dans les classes adultes. Frédéric. Le volontaire ne fonctionnera pas. Ça prend quelque chose de collectif pour continuer à protéger nos gens vulnérables. On a presque fini, puis après, on passe à d'autres choses. Merci à vous quatre. Ça a été fort intéressant de vous parler ce soir. C'est tout en ce qui nous concerne. On se retrouve la semaine prochaine. Bye.